Bonjour et bienvenue dans Compresseur, parce que Turbo c'était déjà pris. Aujourd'hui, on va présenter la Jaguar X-Type. Tout commence lors des années 90. En effet, Jaguar étant dans une situation financière périlleuse, et voire même au bord de la faillite, la marque de Coventry devait trouver un partenaire financier afin de survivre. Jaguar étant une marque mythique avec des modèles anthologiques comme la Jaguar Type E, plusieurs marques se battèrent à grands coups de couteau pour savoir qui c'est qui allait racheter Jaguar. Donc on a des marques comme General Motors et même Ford qui se sont tabassés la gueule pour savoir qui va racheter. Ce sera Ford qui sera retenu. Et Ford racheta Jaguar en 1999 pour la modique somme de 2,5 milliards d'euros. Donc dès le rachat, Ford commença à voir ce qui plomba Jaguar financièrement. Les usines de construction trop datées, les contrôles de qualité presque inexistants, et une automatisation du processus de construction non présent. Faut dire ce qu'il en est à un moment quand la voiture elle est construite par Bob et Seg au fin fond de la Grande-Bretagne, avec des méthodes de construction très datées, on peut pas s'attendre à une fiabilité. Et d'ailleurs, la fiabilité, parlons-en. Les marques anglaises n'ont jamais été vraiment connues pour avoir une fiabilité incroyable. On peut citer comme MG, Morgan ou bien TVR, qui ont toujours été critiqués pour leur non-fiabilité, des pannes électriques, des surchauffes et d'autres gremlins électroniques chiants. Jaguar n'en faisait bien sûr pas exception. Des voitures qui sortent de l'usine datées à cause du temps de développement qu'elles ont connu, et elles n'étaient pas fiables non plus, donc ce n'est pas un énorme argument marketing, cela donc favorisait pas du tout les ventes. Ford aurait pu être vu comme le saint sauveur de Jaguar, car il ne faut pas oublier que Ford est une puissance économique monstre dans les années 2000, et surtout que, à la base, c'est eux les créateurs de la chaîne de construction automobile. C'est eux qui vont pouvoir faire en sorte que Jaguar perde moins d'argent à la création des voitures, et surtout pouvoir sortir plus de voitures afin de faire plus de ventes. Donc, en plus de l'investissement initial de 2,5 milliards d'euros, afin de remettre Jaguar au même niveau que la compétition, il fallait les upgrader, les rendre, voilà quoi. Voilà. Faire en sorte que les chaînes de production puissent suivre les géants de BMW, Volkswagen ou autres Mercedes. Voilà, j'aime bien. Donc, il fallait réinvestir dans Jaguar. Et Ford décida de réinvestir 2,1 milliards dans Jaguar afin de les mettre au même niveau. C'est encore une fois un investissement énorme. Mais si jamais le plan marketing de Jaguar marche grâce aux efforts de Ford, sera normalement récompensé monétaire en parlant de... au vu de la somme énorme qu'ils ont investie, c'est presque sûr que ça devrait marcher. Où est-ce que se situe la X-Type dans tout ça? Alors, la X400, c'est le nom de développement de cette voiture, devait être la première Jaguar qui marque l'entrée de la marque de Coventry dans le 21e siècle. Il fallait que ce soit une Jaguar récente, il fallait que ce soit une Jaguar fiable, technologique et sécurisée. Une base moderne et technologique sera ce qui va différencier la X-Type des autres voitures commercialisées par Jaguar dans ces années-là. En effet, à ces années-là, on avait la Jaguar XJ X308, une superbe berline longue et luxueuse, mais qui n'était pas vraiment à la page comparée aux concurrentes en fait. La BMW série 5 E39 était largement supérieure technologiquement parlant. Ce que Jaguar décida donc de faire, c'est d'utiliser une base déjà existante dans le groupe Ford, afin de se baser sur quelque chose déjà existant pour créer une berline exécutive qui pourra affronter la BMW série 3 E46 sur son marché défini. Jaguar utilisa donc la base de la Ford Mondeo de l'époque, une voiture qui était prônée pour sa fiabilité et surtout pour son habitabilité, mais cela causera malheureusement la perte et surtout le manque de crédibilité de la pauvre X-Type. Et oui, j'ai salement spoilé. Je dis ça en avance aux commentaires qu'il y aura dans la section commentaires de cette vidéo qui dit « Oh, elle est sympa ta Ford Mondeo, mec !» Désolé, j'ai spoilé. Voilà. Jaguar a donc pris la base de la Ford Mondeo et l'a transformée pour créer la X400. À la base, le châssis de la Ford Mondeo est accouplé à un petit 4 cylindres installé de manière transversale et une boîte de vitesse 5 rapports qui fait seulement tourner les roues avant. Au lancement de la X-Type, on avait seulement deux choix de motorisation. Deux V6 essence nobles. On avait un 2,5 litres et un 3 litres qui sortaient respectivement 200 et 240 chevaux. C'est une motorisation très noble pour une base qui apparemment n'était pas si noble que ça dès le départ. Accouplé à ce beau V6 essence, on avait une boîte de vitesse automatique, 5 rapport à une boîte de vitesse manuelle, 6 rapports aussi.
Le tout accouplé à un système de 4 roues motrices qui est chargé d'amener toute la puissance au sol en utilisant les 4 roues afin d'avoir un maximum de motricité. Ceci a dû engendrer un énorme travail de réflexion chez Jaguar afin de créer et surtout d'améliorer la base de la Mondeo pour faire en sorte que les 4 roues motrices passent et surtout que la voiture ait une tenue de route sportive et confortable. À la base, on sortait d'un système multilique utilisé par la Ford Mondeo. Jaguar a décidé de remplacer ce système par un système de double triangulation qui garantit une tenue de route très bonne pour sa classe à l'époque et ça la met en effet en termes de comparaison à la BMW Série 3 E46. Une référence dans le milieu. Après tous ces mots compliqués, pour résumer, et donc là on va peut-être arrêter de se concentrer un peu sur l'aspect technologique et surtout on va se concentrer sur l'aspect visuel. Regardez-moi cette voiture avec un look de gangster londonien. Elle est pas mal ta Mondeo mec hein. Mais je te dis que c'est une Jaguar. Mec, c'est une Ford. Non mais le châssis a été refait par 80% par Jaguar. Mais ça s'entend que c'est une Ford, d'accord? Du coup, je disais, on a vraiment un look extérieur d'une berline luxueuse, vraiment typée Jaguar. Ça fait vraiment gangster londonien, en même temps de pouvoir abriter la reine à l'intérieur. C'est un look vraiment atypique, british. En extérieur, on a vraiment une prestation convaincante pour l'époque. Mais le seul problème, c'est que d'être aussi belle et d'avoir un design un petit peu néo-rétro, le problème, c'est que tous les concurrents à l'époque, notamment la série 3 E46 et même la M5 E60, c'est que les concurrents essayaient de regarder vers l'avenir. Là où Jaguar s'est concentré sur le passé pour refaire une voiture récente. Le problème, c'est que cette Jaguar ressemble à la Jaguar XJ de l'époque, ou même encore plus vieux, elle ressemble à la Jaguar 420G, aussi nommée Mark X, qui a vraiment ancré Jaguar dans le game de la berline luxueuse. Donc là, on a une belle berline 3 volumes qui est magnifique. On a vraiment un beau capot plongeant qui se marie avec toutes les lignes restantes de la voiture. Et on a surtout 5 vraies places, c'est très important pour amener 4 filles, ou soit pour emmener assez de mecs pour faire un braquage. Mais ça, on en fera pas. Et ensuite, le plus important après, c'est qu'on a aussi un vrai coffre avec beaucoup de volume. 420 litres, c'est énorme. Et tu veux pas nous montrer l'intérieur du coffre, histoire qu'on se fasse une idée? Non, 420 litres, c'est beaucoup, il n'y a pas besoin de montrer, c'est un coffre. Ok. Bon, après tout ça, on passe à l'essai. Dans ces Jaguars là, à la base on avait 2 V6 essence, mais tout de suite, vu qu'on était dans les années 2000 et que le diesel était prôné comme un carburant écologique, dans cette voiture là, des moteurs diesel. Et au lieu d'être bénis par des V6 diesel, on a eu des petits 4 cylindres diesel. Un 2 litres et plus tard un 2 litres 2. Ce 2 litres produit la somme astronomique de 138 chevaux, qui est pas beaucoup, mais en vrai, ça permet de motoriser dignement cette voiture. Après, on a aussi 330 Nm de couple, ce qui est énorme pour un moteur qui est à la base si petit, parce que dans les années 2000, 2 litres c'était petit, et ce qui permet d'avoir une motorisation coupleuse, donc ce qui permet de rendre la voiture souple. Après, dans cette voiture, la démarque de la concurrence, c'est le confort princier. Ça reste une Jaguar, on a des cuirs magnifiques, on a des boiseries, mais c'est une déforestation le truc à l'intérieur, je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais ils ont eu raison de le faire, parce que l'intérieur est magnifique. Ce qui est bien aussi, c'est qu'à l'intérieur, on a beaucoup d'options. On a un écran tactile, on a des commandes au volant, et surtout, tout tombe sous la main, il n'y a pas besoin de chercher, un commodo, il n'y a rien. Tout est naturel et tout tombe sous la main. Et il faut le rappeler que pour une voiture de 2006, avoir une voiture avec un écran tactile, c'est incroyable. Genre à l'époque, ça devait être fou. Il y a le Bluetooth sur cette voiture-là aussi. La voiture elle a été faite en 2006, elle a 16 ans. J'avais 2 ans en 2006. J'avais pas le Bluetooth à 2 ans. Bon, et bah, je pense que j'ai un petit peu conclu sur la Jaguar X-Type. C'est une voiture qui a malheureusement pas réussi à trouver son public, bien qu'elle soit bon dans tous les domaines économiques, sportifs et luxueux. En soi, ça conclut l'essai.
Et je peux juste terminer sur une note pour dire que si la Jaguar X-Type avait mieux marché, peut-être que Jaguar aujourd'hui serait dans un autre état financier car ils sont toujours endettés et ils ont des problèmes actuellement. Et la Jaguar XE, la suivante de la X-Type, aura essayé de trouver un public et essaye encore de se vendre. Bon, moi il faut que j'y aille comme vous pouvez le voir, il y a des gens qui m'attendent. Tu faisais pas une vidéo de voiture à la base? Non. Walking boss, I don't belong to you. I belong to that Steve.